Bonjour et bienvenue pour cette éphéméride astronomique. Cette vidéo est une collaboration avec le magazine Ciel et Espace. Retrouvez-le en kiosque et sur leur site internet cieletespace.fr. Un peu plus d'infos en description. Aujourd'hui, on va évoquer la semaine du 24 février au 1er mars 2020. Hier, c'était la nouvelle lune, donc ça veut dire que les prochains jours, vous allez pouvoir guetter l'arrivée de la lune cendrée. C'est comme la super lune de sang, mais en plus vrai, plus fiable et plus poétique. Normalement, celle-ci devrait être visible dès mercredi soir. C'est un phénomène aussi simple que joli. Tout comme la pleine lune éclaire la Terre la nuit, la pleine Terre éclaire la lune la nuit. La face sombre de la lune sera donc éclairée par la lumière reflétée par la Terre. Attention, j'ai bien dit face sombre et pas face cachée. La lune nous présente toujours le même côté, mais c'est la face visible qui est plongée dans la nuit et éclairée par la Terre. Ce phénomène n'est pas le plus simple à prendre en photo. La face éclairée de la Lune est très lumineuse, à l'inverse de sa face sombre, et ce fort contraste n'est pas évident à gérer pour les appareils photo, même récents. Ceci dit, ceux qui connaissent la technique du HDR pour High Dynamic Range pourront tenter l'expérience quand même. Ça consiste à faire une photo bien exposée du côté clair, puis une photo bien exposée du côté sombre, et assembler les deux. Mais attention, cette technique peut vite devenir kitsch si elle est mal exploitée. N'oubliez pas de conserver du contraste sur votre image, sinon, je vous le dis sans détour, ça sera moche. N'oubliez pas non plus que même si notre cerveau a tendance à nous dire l'inverse, la Lune est un tout petit objet. Quand on se concentre dessus, elle paraît grosse, mais une expérience intéressante pour se rendre compte de sa taille réelle est la suivante. Prenez une feuille de papier d'écolier perforée et tenez-la à bout de bras. La Lune a une taille similaire au trou de la feuille. C'est vraiment pas énorme. Votre cerveau est capable de vous faire croire qu'elle est plus grosse que ça, mais votre appareil photo, vous n'arriverez pas à le tromper. Donc prévoyez un téléobjectif. Et le plus gros sera le mieux. Faisons un bond de 24 heures dans le turfu jusqu'à jeudi, où vous pourrez voir la Lune toujours cendrée se rapprocher de Vénus. Mais comme la première ne se trouve pas sur le plan de l'écliptique, elle se trouvera à côté de la deuxième. Il arrive qu'elle soit alignée, comme c'était le cas en décembre dernier, mais le cas de cette semaine nous montre que ce n'est pas systématique. Quoi qu'il en soit, il y a quand même un potentiel photographique non négligeable. Faisons encore un bond de 2 jours dans le turfu jusqu'à samedi. En fin de nuit, vers 5h30 du mat, Mars s'approchera de M22, l'amas du Sagittaire, ce qui présente aussi un potentiel de photo. Par contre, là, il va falloir une monture motorisée. M22, c'est l'un des amas les plus proches de la Terre, puisqu'il se trouve à environ 10 000 années-lumière. Ce qui reste pas mal, on va pas se mentir. Un amas globulaire, contrairement à un amas ouvert, c'est une concentration assez dense de vieilles étoiles. Dans M22, on en compte une bonne centaine de milliers. Si le ciel est clair et pas trop pollué, vous pourrez espérer le voir à l'œil nu. Sinon, on le distingue aux jumelles, mais il faut quand même un télescope pour distinguer les étoiles les unes des autres. Un amas globulaire, c'est vraisemblablement une petite galaxie qui s'est formée en même temps que la nôtre avant de se faire bouffer. La galaxie haute, à savoir la Voie lactée donc, la dépouille alors de ses gaz et de ses objets les plus légers et il ne reste alors que son noyau fait des objets les plus denses qui se retrouvent en orbite plus ou moins dans le plan galactique. Terminons cette éphéméride par 2 anniversaires. Il y a 200 ans naissait Lewis Swift, chasseur de comètes américain. C'est notamment lui qui a découvert 109P Swift-Tuttle, la comète qui provoque chaque année la pluie d'étoiles filantes connue sous le nom de Perséide, visible en été dans la période de la nuit des étoiles. Il est aussi un des rares à avoir vu 2 passages de la comète de Halley, en 1835 et en 1910, puisqu'il a vécu jusqu'à l'âge honorable de 92 ans. Et il y a 150 ans naissait Eugène Antoniadi, cet astronome français d'origine grecque est le mec qui, en 1909, a mis fin au mythe des canaux martiens. Les canaux martiens, c'est une illusion d'optique qui, quand on observe Mars avec une optique trop peu puissante, fait voir des lignes droites à sa surface, qui ont été interprétées par les premiers astronomes à les avoir vues comme des canaux d'irrigation ou de navigation aménagés par les Martiens à la surface de leur planète. Et je vous laisse bien entendu imaginer l'impact de cette interprétation sur la croyance très populaire au XXe siècle que Mars était habité. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous encourage vivement à jeter un petit coup d'œil à Ciel et Espace. Et n'oubliez pas que les t-shirts sont disponibles sur la page Spreadshirt. Tous les détails sont en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à la revoyure! Bonjour tout le monde. Alors ici, c'est une chaîne qui parle de sciences de la vie et de la Terre. Mais cette chaîne n'est pas faite par des professionnels tels que moi. Non, c'est des collégiennes. Et vous allez voir, elles gèrent. Eh oh, c'est mon boulot ça! Oh oui, pardon, t'as raison, c'est votre chaîne. Allez-y, expliquez-nous les filles. Bah c'est pas compliqué, on est au collège et avec notre prof de SVT préféré... Non mais c'est vraiment notre prof préféré.
comme il est derrière la caméra, on n'a pas trop le choix. Et ça coûte rien de lui faire plaisir. Ouais. Donc, avec notre prof préféré, on réalise des vidéos pour résumer des chapitres. Et comme c'est des SVT, des fois on dissèque gentiment des élèves. Voilà, c'est ce qu'on fait ici. Eh non mais m'oubliez pas! Ah oui, il y a aussi Emma qui fait des traductions de chaînes anglaises, toujours à propos des SVT. Exactement. Et même si je ne suis pas une professionnelle comme si vous, je fais bien plus de vidéos que vous. Je parle de poissons humains, de grenouilles qui lévitent, de dinosaures qui n'en sont pas, de plaques en forme de valise. Eh ben, vous êtes où? Bon, ben visiblement, on va arrêter là. Non, il faut leur dire de s'abonner, de partager, la cloche, tout ça quoi. Tous les youtubeurs font ça. Non mais nous, on s'en moque un peu. Tu sais, il n'y a pas de pub, on gagne rien, c'est juste pour le plaisir, hein. Ah oui, bah du coup, ciao ciao.